Alors je reviens sur la capacité de l'astrologie à désigner les personnes qui ont un avenir particulièrement performant. Eh bien, je répondrai par une vérité de la palisse, ceux qui ont été seront. Comme on dit, on ne peut pas être et avoir été. Si, justement, on peut être et avoir été. Parce que l'astrologie, c'est une cyclologie. Et si quelqu'un, dans la période solsticiale précédente, a été remarquable, eh bien, on peut supposer raisonnablement que dans la période solsticiale à venir, il fera aussi des choses importantes. Donc, ces performances pendant la période solsticiale qu'il faut étudier, il faut repérer les personnes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, socialement, à différents niveaux, et considérer que ces personnes-là, lorsque viendra une prochaine phase solsticiale, eh bien, elles auront des opportunités de recommencer leurs exploits dans différents domaines, dans des domaines différents éventuellement. Voilà comment il faut procéder. Alors, il ne s'agit pas de dresser leur thème natal, mais il s'agit de faire de l'astrologie a posteriori, c'est-à-dire dire, voilà, ça s'est passé comme ça à ce moment-là, eh bien, quand le moment reviendra sous le même profil, ça va se repasser, ça va se reproduire. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et l'astrologie est tout à fait en mesure de faire ce genre de raisonnement. L'astrologie est en mesure de dire que ce qui a été sera à nouveau. Ça, c'est tout à fait dans sa ligne de fonctionnement. On peut dire le contraire. Donc, le recensement en phase solsticiale par un institut particulier consiste à repérer les gens qui sont propulsés par une phase solsticiale. Eh bien, au prochain système, au prochain retour des configurations, au prochain alignement des planètes, si on veut, eh bien, on peut penser que ce sont les mêmes personnes qui seront impactées par cette pulsion de réussite et cette pulsion qui va les placer au centre